Papa, tu as perdu. Ximeyi, espèce de monstre, tu vas me le payer. Quand je ne serai plus là, vous publierez le testament. C'est entendu. Contactez Zhang Liang et demandez-lui de rentrer immédiatement au pays. C'est entendu. Ximeyi, espèce de monstre sans cœur, tu es responsable de sa disparition. Vieux Xie, Maman, c'est si cruel que tu ne sois plus là. Avais-tu déjà prévu que l'ambition dévorante de Xiemei ferait de tels dégâts? Pour que tu laisses notre chère Miaoxin prendre le poste de présidente de groupe Xie? Rassure-toi, nous allons nous battre de toutes nos forces pour que l'entreprise ne sombre pas dans le chaos. Et je te promets que je n'aurai aucune pitié pour te venger. La famille Xie est en plein conflit d'héritage. Toute l'entreprise avait plus confiance en la fille aînée de famille Xie, Ximeyi. C'est incroyable que président Xie ait finalement confié le pouvoir à la plus jeune fille. Est-ce que c'est pour cette raison que Xiemei nourrissait une telle rancœur envers président Jie? papa. Tu pleures depuis des heures sans verser une seule vraie larme. Ton jeu d'actrice est vraiment pathétique. Toi, Je suis trop bien élevée pour me disputer avec toi ici. Alors, tiens-toi tranquille et laisse notre père reposer en paix. Ximeyi, tu es une criminelle. J'ai déjà remis la vidéo à la police. Tu vas finir tes jours derrière les barreaux. Alors, tu as peur? Même si tu as peur, il n'y a nulle part où t'échapper. Tu cherches intentionnellement à troubler la cérémonie funéraire, c'est ça? Tu penses qu'avec une vidéo de surveillance où l'on ne voit rien, tu peux m'accuser de l'avoir fait disparaître? Seconde, mademoiselle. Il faut respecter la mémoire du disparu. Vous ne pouvez pas devant le portrait de président Xie calomnier ainsi, mademoiselle. Yekun, pour qui tu te prends? Comment oses-tu me donner des ordres? C'est un scandale au sein de la famille Xie, et je n'avais pas envie de nous couvrir de ridicule. Mais maintenant que le vieux Xi est parti si tragiquement, la honte m'est bien égale. Avant de s'éteindre, mon mari m'a dit qu'il voulait rompre tout lien avec Ximeyi et ne plus la considérer comme sa fille et qu'il ne lui laisserait pas un seul dollar. C'est mon père qui vous a dit ça? Et avez-vous un enregistrement ou une vidéo pour le prouver? Nous étions un vieux couple marié. On se confiait des secrets. Pourquoi aurions-nous dû enregistrer quoi que ce soit? Il n'y a que les gens comme vous, animés par de mauvaises intentions, pour n'avoir en tête que des combines aussi méprisables. Puisqu'il n'y a pas de preuves, je peux moi aussi inventer n'importe quoi. Chers parents et amis, mon père m'a dit de son vivant qu'il soupçonnait Sun Wei et sa fille de comploter dans son dos. Non, c'est impossible, Xiemei ne peut pas le savoir. Oh là là! Mon cher vieux Xie, si je ne devais pas capturer le vrai coupable pour vous, je souhaiterais tellement partir avec vous dès maintenant. Maître Yang, Lu Zongliang, vous êtes enfin de retour.
président Xie avait rédigé un testament de son vivant, Monsieur Lu est l'unique notaire. Il va maintenant procéder à la lecture du testament. Son visage ne me dit rien. D'où sort-il? C'est un orphelin adopté par président Xie. Il a été envoyé vers ses 10 ans dans une école militaire à l'étranger pour sa formation. Il semblerait qu'il possède aussi des parts dans groupe Xie. À présent, je vais donner lecture du testament de Monsieur Xie. Les actions relatives à groupe Xie, ainsi que le poste de président, seront tous hérités par sa fille aînée, Xie Mei, après son mariage. Quant aux propriétés immobilières, elles reviendront à sa fille cadette Xie Miaoxin, ainsi qu'à sa veuve Sun Wei, en succession conjointe. C'est impossible. Comment est-ce possible qu'il n'y ait aucune place pour moi dans l'entreprise? Lu Zongliang, espèce de médiocre fils adoptif des familles Xie, tu oses falsifier le testament. Tu as un sacré culot. Vieux Xi vient à peine de nous quitter, que tu complotes déjà avec son bourreau pour nuire à l'entreprise. Lu Zongliang, tu ne vaux même pas un chien, tu n'es que l'animal de compagnie des familles Xie. N'espère même pas que le vieux te laisse épouser Xie Mei. Tu n'en es pas digne. Serait-ce parce que l'héritage est trop important, que l'excitation vous cause un début de maladie de Parkinson? Je dresse mon chien. En quoi cela vous regarde, mademoiselle? Je suis désormais la présidente d'Exi. Et lui? C'est mon homme. Votre homme? Chers parents et amis, moi, Xie Mei, j'épouserai dans 7 jours Lu Zongliang, monsieur. À ce moment-là, vous serez tous les bienvenus. Depuis quand ce moins que rien? Est-il devenu votre fiancé? Comment se fait-il que moi, belle-mère, je n'en sache rien? C'est une décision prise il y a 1 minute. Considérez-vous comme informé, maintenant, et n'oubliez pas de me préparer un gros cadeau, belle-mère. Je m'y oppose. On voit tout de suite que vous n'êtes pas un couple tout à fait normal. On voit bien que tout cela est faux, Xie Mei. Tu fais ça uniquement pour tromper tout le monde et obtenir le poste de président. ML Ezel Xie, veuillez nous suivre au poste pour les besoins de l'enquête. Un instant. Xie Mei, c'est fini pour toi. Tu vas payer pour ce que tu as fait à mon père et finir tes jours en prison. Mon chéri, dis au revoir à papa. Veuillez coopérer, ML Xie. Petite sœur, ta grande sœur va te donner une toute dernière leçon. Le nom de cette leçon est le suivant. Espèce d'idiote, arrête de te faire des illusions. Mon chéri, ne t'inquiète pas trop pour moi. J'espère sincèrement que la coupable n'est pas toi. Sinon, Espèce de vaurien. C'est ainsi que tu respectes tes promesses? Concernant les parts de groupe Xie, ma fille et moi n'en avons pas récupéré un seul centime. Belle-sœur, ne sois pas si impatiente. Viens. Belle-sœur, au pire, nous ferons en sorte que Xie Mei disparaisse définitivement. Une personne qui n'est plus là ne sera plus un obstacle sur notre route. Va t'en occuper tout de suite et ne commets plus d'erreurs. Troisième jeune maître, que s'est-il passé pendant les funérailles? Est-ce que Mlu Xie va bien? Chers parents et amis, moi, Xie Mei, j'épouserai dans 7 jours Monsieur Lu Zongliang. À ce moment-là, vous serez tous les bienvenus. Tu reviens de là-bas? Sans même te reposer du décalage horaire, et tu fais déjà des efforts aussi intenses. Dis la vérité à ton grand-père. Cet égoïsme, est-ce seulement pour ton père adoptif ou est-ce aussi à cause d'elle? oui,
Puisqu'il en est ainsi, ramène ma petite belle-fille à la maison cette fois. Face à la prestigieuse famille Mayfield centenaire, Groupe Xier ne fait pas le poids. Il ne faut surtout pas qu'elle vous entende dire ça, sinon, elle se moquera de vous, en vous traitant d'idiot venu d'une autre planète. Je vais aller la chercher. Bonne chance, troisième jeune maître. Après tout, c'est vous le roi. Merci de votre coopération pour l'enquête, Mlle Xier. Mademoiselle? Enfile ça vite. Mademoiselle, attends-moi un instant, je vais aller acheter des tongs. Assistant Ye, ton pied semble être foulé. Tu veux aller à l'hôpital? Non. Je me suis tordu la cheville dans l'escalier, ce n'est rien. Attends-moi encore un petit moment. Tu as l'air très doué pour aider les gens à mettre leurs chaussures. Alors, après quelques années à l'étranger, tu as pris l'habitude de t'occuper des filles? J'avais juste deviné que tu sortirais pieds nus du commissariat. Quelques années à l'école militaire, et regarde comment tu fais le malin. Mes chaussures ont été saisies par la police. C'était une édition limitée mondiale. Ma paire préférée. Je t'en achèterai d'autres. Est-ce que tu me soupçonnes aussi? Pour l'instant, beaucoup de preuves défavorables pointent vers toi. Mais toi, est-ce que tu me crois? Comment se fait-il que tu n'aies pas changé depuis ton enfance? Je pensais pourtant qu'avec tes années d'études à l'étranger, tu aurais fait de grands progrès. Alors, tu as pu voir mes progrès cette fois-ci? Si jamais tu me cherches encore une fois, je te mordrai à nouveau. C'est quoi cette histoire de chaussures à talons? Je suis effectivement entrée dans cette pièce, et la vidéo authentifiée par la police n'est pas un trucage non plus. Mais j'ai vraiment... Pour l'instant, nous devons attendre les résultats de l'expertise. On verra après. Alors, le soir de l'incident, lorsque vous étiez dans la chambre avec oncle Xier, que vous êtes-vous dit au juste? Cela n'a rien à voir avec l'affaire. Je ne veux pas en parler. Mademoiselle? Ou bien Monsieur Lu? Vous êtes vraiment attentionné. Assistant Ye, vous avez travaillé dur aujourd'hui. Rentrez donc vous reposer. Votre position chez Groupe Xier ne changera pas. Merci mademoiselle. Mademoiselle, tant que vous aurez besoin de moi, Ye Kun, je serai à vos ordres quoi qu'il arrive. Et si vous partiez en premier? On bouge? Lu Zongliang, vous osez conduire après avoir bu? Voulez-vous finir dans le décor? Alors que je vous achetais des pantoufles, un ivrogne m'a renversé son verre dessus. Je vous assure que je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool. L'odeur d'alcool est si forte que votre chemise doit aussi être tachée. Enlevez-la. Alors vous voulez que je conduise torse nu? C'est hors de question. Meilly, arrêtez vos bêtises. Arrêtez. Ce n'est pas drôle. Si vous n'aviez pas fait n'importe quoi, j'aurais déjà fini d'inspecter la marchandise pour notre nuit de noces. Inspecter la marchandise? C'est quoi cette histoire? Je ne comprends pas. Vous êtes mon fiancé, je dois donc examiner votre corps à l'avance. Si ça ne me plaît pas, je vous renvoie. Compris? Ce soir, vous venez chez moi. Est-ce que demain vous conviendrait? Je dois gérer le décalage horaire ce soir, et je ne voudrais pas perturber votre repos. D'accord. Parlons franchement alors. Durant toutes ces années à l'étranger, combien de femmes avez-vous fréquenté? Puisqu'on joue franc jeu, j'aimerais que pour chaque question posée, vous me donniez aussi votre version. Refusé.
Bon, d'accord. Vu que c'est moi qui ai proposé ce mariage et que vous n'avez pas dit non, je vous l'accorde pour cette fois. Cependant, si je ne veux pas répondre à quelque chose, vous ne devrez pas me forcer. C'est entendu. Alors, combien? Je n'ai eu aucune aventure. Même après avoir quitté l'armée, en rejoignant la filiale étrangère de Groupe Xi, parmi mes collègues de travail, je n'ai choisi que des hommes. Ne me dites pas que vous aimez. J'aime les femmes. Je n'ai jamais dit que vous aimiez les hommes. Pourquoi s'emporter ainsi? Je vais charger quelqu'un d'enquêter sur la disparition de oncle Xie. Arrêtez d'y penser sans arrêt et de vous mettre une telle pression. Mais non. Vous osez dire non? Depuis que nous sommes petits, dès que vous êtes anxieuse, vous vous triturez les doigts. On a été repéré, on est en danger. Est-ce que tu as peur? Avec un ancien soldat d'élite comme toi à mes côtés, ce sont les gens qui s'en sont pris à mon père, c'est ça? Ça fait quelques années que j'ai pris ma retraite, j'ai presque oublié tous mes vieux réflexes. Je ne ferai pas le poids face à eux. Enfuyons-nous. Reste dans la voiture et attends-moi. Et toi, je vais te faire payer ça. Je ne t'ai pas fait peur, j'espère? Envoie quelqu'un ici pour s'occuper de ça. Ces individus étaient armés. Mais je n'ai rien. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose sur le visage? J'ai vu le code de ton téléphone. C'est une bonne chose. Si tu veux le vérifier à l'avenir, fais comme chez toi. Ce que je veux dire, c'est pourquoi ton code est 9706111, soit exactement ma date d'anniversaire. Mais c'est ton anniversaire. Depuis qu'on est petit, tu m'as toujours forcé à utiliser ce code. C'est devenu une habitude. Dès qu'il me faut un code à 6 chiffres, je mets celui-là, même pour ma carte bancaire. Ça fait 7 ans que l'on ne s'est pas vu. Mon influence sur toi est-elle si profonde? Oh, elle est immense? À tel point que, pendant des années, dans mes rêves, enfin mes cauchemars, je ne voyais que ton visage. Très bien. En rentrant, je vais changer mon pseudo WeChat en le cauchemar de Lu Zongliang. Mei. Lu Zongliang, est-ce que tu me caches quelque chose? Pourquoi dis-tu ça? Je trouve que tu te comportes de manière très étrange. Quand je t'ai embrassé aux funérailles, tu as semblé figé et tu as rougi. Et maintenant, tu oses me tenir la main? De plus, concernant ce mariage express, tu sembles tout à fait serein, si serein que c'est comme si nous sortions ensemble depuis des années et que c'était tout naturellement que nous en soyons arrivés au mariage. J'ai du mal à imaginer que tu étais si réservé avant, incapable de décrocher un mot. Puisque nous sommes fiancés, si je veux te prendre dans mes bras, ou t'embrasser, dois-je demander une autorisation? Tu es un animal ou quoi? Tu embrasses comme si tu mordais. Je suis désolé, j'étais un peu nerveux à l'instant. Mais je te promets que la prochaine fois... Il n'y aura pas de prochaine fois. Déshabille-toi. Retirez vos vêtements.
Je m'en occupe. Vous sentez l'alcool? Et si vous alliez vous laver d'abord? Hein? Je vous attends au lit. Ces derniers jours, vous devez être épuisé, n'est-ce pas? Reposez-vous bien. Envoyez tous les gardes du corps pour surveiller jeune madame. Oh, j'oubliais. Apportez-moi tout de suite des vêtements de rechange. J'ai entendu dire que le vieux va t'envoyer dans une académie militaire à l'étranger. Est-ce que je vais te manquer? Tu es comme un pot de médecine fermé, pas un mot ne sort de ta bouche pendant des heures. Dis quelque chose. Oui, tu me manqueras. Alors tu me manqueras aussi? Je n'oublierai pas de t'écrire. Mademoiselle, tu t'es encore disputée avec oncle Xier et tu veux t'enfuir de la maison? Une maison? Ils vivent un bonheur parfait tous les trois, tandis que moi, l'étrangère, je dois avoir la décence de leur laisser la place. Petite menteuse, je n'ai jamais reçu aucune de tes lettres. Je ne savais pas que ma femme avait une telle classe au travail. Tu es réveillé? Pourquoi ne pas m'avoir réveillé? J'ai vu que tu ne t'étais pas encore remis du décalage horaire, je n'ai pas eu le cœur à le faire. Je file au bureau, j'ai une tonne de choses à régler. Tu as vu à quel point c'était dangereux hier soir? À partir de maintenant, tu dois être accompagné par ton garde du corps personnel. Mais non. Aujourd'hui, c'est mon premier jour de poste. Je m'en sortirai seule. Alors je viendrai te chercher à la fin du travail. Quel homme exemplaire. Allez, viens, assieds-toi. Il y a quelques petites choses que je dois clarifier. Concernant ce qui s'est passé hier soir, n'oublie pas d'aller faire une déposition au commissariat. C'est que tu ne crois pas que je sois capable de te protéger. Nous sommes des citoyens respectueux de la loi. Ce n'est pas nécessaire de jouer les héros, tu comprends? Et puis, pour tout te dire, pour s'occuper de cette vermine, on n'a pas besoin de sortir l'artillerie lourde. Pas vrai, mon grand héros? D'accord. Je m'en vais. Et mon bisou du matin? Bonjour, présidente. Présidente, je vous en prie. Faites circuler cela, s'il vous plaît. Chers collègues, concernant les activités qui ne sont pas rentables, j'ai prévu de les supprimer progressivement. Voici la proposition. Vos suggestions sont les bienvenues. Une entreprise n'est pas un terrain de jeu, et en tant qu'administrateur, je ne peux l'accepter qu'une personne impliquée dans une affaire si grave devienne notre présidente? C'est exact.
Tout à fait. Aujourd'hui, chacun peut s'exprimer librement. Si vous avez d'autres avis, n'hésitez pas à les partager. Il est interdit de fumer ici. Xi Mei, je vous ordonne, en tant qu'administrateur, d'éteindre cette cigarette sur le champ. Assistant Ye, veuillez immédiatement, en mon nom en tant que groupe Xie et présidente, publier une nouvelle note désormais. Dans tous les bureaux où je me trouve, il sera exceptionnellement permis de fumer. Bien reçu. Ajoutez un point. Tout employé fumant sans mon autorisation sera sévèrement sanctionné selon le règlement. Bien sûr. Présidente, la nouvelle note a été publiée. Avez-vous d'autres remarques? N'hésitez pas à les faire. Je pense que... Moi, je pense qu'il n'est pas nécessaire que vous proposiez quoi que ce soit. Votre intelligence, je n'y ai aucune confiance. Maman. J'ai travaillé chez Groupe Xie en tant que responsable financière pendant plus de 10 ans. Concernant Groupe Xie, je suis la plus qualifiée pour donner mon avis. Bien sûr. Alors je suggère... Vos suggestions, je n'en accepterai aucune. C'est non négociable. Espèce de petite peste, tu as eu de la chance de t'en sortir hier soir, mais la prochaine fois, tu ne seras pas aussi chanceuse. Présidente, j'ai une proposition concernant le département recherche et développement. Quelle est cette proposition? Dites-moi tout. Il s'agit de diviser la plateforme de recherche et de la démanteler, surtout pour les pôles de gestion des risques et de trésorerie. Ainsi, l'efficacité du personnel augmentera au moins. C'est bien Liu Bo, du 3e groupe financier, n'est-ce pas? Je vous ai vu lors de mon stage, travaillez bien, et je vous accorderai une promotion et une augmentation. Merci, Président Xie. Puisque directeur Zhou dit que l'entreprise n'est pas un jeu d'enfant, l'amélioration du département R&D vous est confiée. Au trimestre prochain, je veux voir un taux de croissance d'au moins 25%, sinon, vous devrez assumer vos responsabilités et démissionner pour prendre votre retraite. Troisième jeune maître, après vous avoir servi pendant toutes ces années, c'est la première fois que je vous vois si élégant et distingué. Vraiment? Alors dites-moi, est-ce que ma femme appréciera ce style? C'est certain. Oh là là! Ce matin, la tenue professionnelle de madame était tellement impressionnante. C'était comme un choc en plein cœur. Cela m'a complètement bouleversé. Troisième jeune maître, réveillez-vous. Troisième jeune maître. Nous avons trouvé une anomalie sur les caméras de surveillance de l'hôtel. Regardez. Bonjour, monsieur. Dites à votre patron que Lucas veut le voir. Très bien. Un instant, s'il vous plaît. Monsieur Lu nous fait l'honneur de sa présence. Que puis-je faire pour vous? C'est un couteau de combat des forces spéciales produit par Yi Cheng. Shen Sheng est votre territoire. Xu Laosan, aidez-moi à trouver qui possède ce genre de lame. C'est trouvé. Que dois-je faire d'eux? Je m'en occupe moi-même. Monsieur, que voulez-vous boire? Un whisky, s'il vous plaît. Hé, beau gosse, offre-moi un verre. Ne t'inquiète pas, tu ne le regretteras pas. Je suis navré, je suis déjà marié. Pas d'alliance,
Et tu n'as même pas de marque de bague portée de longue date. Tu joues à l'homme inaccessible, mais tu me plais bien, mon grand. Dégage. Petit imbécile, tu vas voir ce qui t'attend. Mon ami, cette sorcière est la maîtresse de Bei Sheng Hong à Mao. Elle est sûrement partie chercher des renforts. Tu devrais partir d'ici vite. Merci du conseil. Sers un whisky à ce monsieur, s'il te plaît. L'ami, tu es vraiment très aimable. J'ai croisé cette fille dans plusieurs bars. Elle a séduit pas mal de types. À part Hong à Mao, tout le monde sait que Hong à Mao se fait tromper ouvertement. Cette femme est non seulement cruelle, mais elle est aussi très superficielle. Ses chaussures, son sac, ses bijoux, tout ça, c'est de la pacotille. De la pacotille? Une contrefaçon? Merci. Et ils ont été saisis par la police? C'est pourtant une édition limitée mondiale. Ma paire préférée. Je t'en achèterai une autre. C'est vrai. Tu vas immédiatement aller vérifier s'il existe des contrefaçons pour cette paire de talons hauts. Qui les a achetés? Et quand? Je veux que tu clarifies tout ça. Merci, l'ami. Mon chéri, c'est ce moins que rien qui m'a importuné. Il paraît que c'est toi le gamin qui ose manquer de respect à ma femme? C'est à toi que je parle, idiot. Mets-toi à genoux immédiatement pour t'excuser, sinon je vais faire en sorte que tu sortes d'ici en rampant. Mon chéri, c'est lui. Il a eu les mains baladeuses et m'a touché. Il a même dit qu'il était bien mieux que toi. Quoi? Espèce de sale. En tant que grand frère, ton cas est vraiment pitoyable. Aucun de tes amis ne t'a dit que tes cheveux devraient être teints en vert? Toi. Tu oses encore te moquer de moi. Les gars, punissez-le sévèrement. Attends une seconde. Allez-y. M. Fang, je m'en remets donc à vous pour cette affaire? D'accord. Je vous inviterai sans faute à dîner quand je viendrai à la capitale. Entendu. Le fameux M. Fang de banque d'investissement Wanyu a accepté de s'occuper du dossier groupe Xier. M. Fang? Oui. C'est un expert des fusions-acquisitions chez Wanyu. Ah, au fait, arrangez-moi un rendez-vous au plus vite avec M. Wu de chez Titre Shangyang. Bien sûr. Belle-sœur, on a un sérieux problème. Espèce de sale traître. Tout à l'heure, pendant la réunion, si Xi Meiyi vous avait ordonné de faire n'importe quoi, vous l'auriez fait aussi? Belle-sœur, si je n'avais pas envoyé cet email, il m'aurait été impossible de gagner sa confiance. Qu'y a-t-il? Pourquoi tant d'agitation? Parlez. Xi Meiyi est désormais en contact avec banque d'investissement Wanyu, et si elle parvient à restructurer les actions, votre autorité sera totalement réduite à néant. Cette petite sorcière, quelle est la solution? Premièrement, la punir de nouveau. Deuxièmement, que Mlle Miaoxin prenne le pouvoir au plus vite. C'est facile à dire. Tu penses que le testament du vieux n'est qu'un simple morceau de papier sans valeur? Seconde mademoiselle, ce que je veux dire, c'est que si tu parviens à détourner Lu Zongliang de ta sœur, alors toutes ses actions t'appartiendront. Tu auras alors le pouvoir de convoquer le conseil d'administration pour destituer directement ta sœur. Et si d'ici là, elle venait malheureusement à disparaître, tu prendrais sa place sans le moindre effort. Il ne s'agit que de ce moins que rien de Lu Zongliang, n'est-ce pas? Pour moi, ce sera un jeu d'enfant.
Meiji, je suis en bas. J'ai une réunion dans un moment. Puisque tu es arrivé, attends-moi d'abord dans mon bureau. D'accord. Le bureau de ma femme est plutôt bien décoré. L'autre jour, aux funérailles, je n'avais pas bien regardé, mais il s'avère que ce garçon est très attirant. Seconde mademoiselle. Frère Zhong Liang, ne sois pas si tendu. Assieds-toi donc. Seconde mademoiselle, dis-moi directement ce que vous voulez. Frère Zhong Liang, concernant tes parts de groupe Xiye, qu'as-tu l'intention d'en faire? Je n'y toucherai pas. Dans les écoles militaires à l'étranger? Est-ce qu'ils enseignent aussi le style vestimentaire? Frère Zhong Liang, est-ce que je t'agace par hasard? Tu as oublié, quand nous étions enfants, tu étais bien plus proche de moi que de ma sœur. C'est faux. Seconde mademoiselle, je vous prie de rester à votre place. S'il y a une prochaine fois... Une prochaine fois? Retire tes sales pattes de là tout de suite. Sinon, je te traînerai par la jambe et je te plongerai la tête dans les toilettes. Seconde mademoiselle, veuillez garder vos distances. S'il y a une prochaine fois... Une prochaine fois? Enlève tes sales mains de là. Sinon, je t'attrape par les jambes et je te plonge la tête dans les toilettes. Nous sommes chez Groupe Xiye. Ximeyi, je parie que tu n'oseras pas enfreindre les règles. Tu es sur mon terrain, tu touches à mon homme, et tu veux que je respecte les règles? Frère Zhong Liang, tu es parti à l'étranger trop longtemps pour connaître la vérité? Ximeyi est une femme vulgaire et violente. Tous les hommes de la haute société la méprisent. Elle t'a choisi comme mari. Pour te tendre un piège, ne te laisse surtout pas avoir. Ximeyi, je te le dis, Frère Zhong Liang a accepté de te quitter. Pour m'épouser moi. Vraiment? Chérie, le jeu d'actrice de seconde mademoiselle est si médiocre que ça me donne envie de l'insulter. Lu Zhong Liang, tu n'es pas encore marié à sa famille et tu l'appelles déjà chérie aussi facilement? Tu ne comprends pas qu'elle t'utilise? C'est quelqu'un qui se dit dénicheur de talent qui me l'a donné en bas, tu devrais appeler pour leur demander. S'ils ont des cours pour débutants... Ximeyi, tu es vraiment idiote. Comment as-tu pu t'intéresser à un bon arien comme famille Xiye? De qui traites-tu de bon arien? Allons-nous-en. Meiji, Xi Miaoxin, racontait n'importe quoi à l'instant. Ne te fais pas d'idées fausses, s'il te plaît. Meiji, Xi Miaoxin racontait n'importe quoi à l'instant. Pourrais-tu arrêter de mal interpréter les choses? Xi Miaoxin t'a demandé si l'école militaire t'avait appris à t'habiller? Pourquoi devrais-je répondre? Est-ce qu'ils t'apprennent la vertu masculine alors? Bien sûr que non. Pourquoi me demandes-tu ça tout d'un coup? Rassure-toi, je resterai loin d'elle à l'avenir. C'est promis. T'habiller de façon si provocante, c'est pour plaire à qui? Ce n'est pas élégant? Je pensais que ça te plairait. Ça ne me plaît pas. Tu ressembles à un papillon vaniteux. D'accord, je ne porterai plus ça. Alors, je t'en supplie, pardonne-moi, s'il te plaît. Tu as conscience que tu m'as mise en colère? Alors trouve un moyen de te faire pardonner. Meiji, j'ai eu tort. Je ne recommencerai plus jamais, je te le jure.
Tu peux porter ça pour moi à la maison. D'accord. Faites payer Xi Mei pour moi. Eh bien, je t'ai enfin coincé, toi. Allez-y les gars, attrapez-le. Faites payer Xi Mei. Et toi, je t'ai enfin coincé. Les gars, allez-y. Pourquoi y a-t-il un autre groupe? C'est moi qui l'ai organisé. C'est vous qui l'avez organisé? Ils sont tellement doués. Ça doit coûter très cher, non? Dites-moi combien pour que je vous rembourse. Je ne veux pas d'argent. Alors que voulez-vous? Et si nous allions nous marier aujourd'hui? On finira bien par le faire un jour ou l'autre. À vrai dire, ce qui s'est passé au funérarium n'était pas très réfléchi. Vous avez le droit de choisir de ne pas vous marier. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes censé être une femme d'affaires? Comment pouvez-vous revenir sur votre parole? Vous l'avez vu vous-même? C'est épuisant d'être traqué chaque jour. Et Xie Miaoxin a raison, je suis une personne vulgaire et violente. Voulez-vous vraiment y réfléchir encore? Je t'aime. Zut, je viens de faire ma déclaration sans m'y être préparé. Est-ce que Mei va trouver que ça manque de romantisme? Qu'est-ce que tu as dit? Peux-tu le répéter? Tu viens de dire que tu étais vulgaire et violente, mais je ne suis pas d'accord. Depuis que nous sommes petits, à chaque fois que l'on m'humiliait, c'est toi qui prenais ma défense. Tu es mon héroïne. Eh bien, je te remercie. Comment ça? Répétez un peu pour voir. Tu viens de dire que tu étais grossière et violente, mais je ne le pense pas. Depuis toujours, quand on m'insultait, c'est toujours toi qui prenais ma défense. Tu es mon héroïne. Alors, je te remercie. On se rend à la mairie maintenant? C'est d'accord. Allons-y. Après vous. D'accord. C'est bien M. Fang. Aucun problème. Bien. Qu'est-ce que tu regardes? Quelle réaction? Tu lis un truc osé? Donne-moi ça, que je vois. Ne reste pas pieds nus à l'avenir, le sol est glacé. Je l'ai. Montre-moi. Mais qu'est-ce que tu regardais? Ne reste plus pieds nus à l'avenir, c'est tellement glacé. Je l'ai eu, laisse-moi voir. Qu'est-ce que tu regardes? Ne me dis pas que tu as passé la nuit entière à contempler notre acte de mariage. Mon chéri, comment peux-tu être aussi mignon? La pyramide des besoins de Maslow, on l'enseigne à l'école militaire, n'est-ce pas? Pour l'instant, nous en sommes encore au premier niveau, celui de la survie. Alors mon cœur, ne te remplis pas la tête avec des pensées coquines. Moi, je file au travail
Sois sage. Hé, attends! Ce n'est pas... D'accord, je viendrai te rejoindre avec mon équipe dès que possible. À plus tard. Ma chérie, est-ce que l'entreprise a des problèmes? L'effet de levier de groupe Xie est beaucoup trop élevé. Très bien, je viendrai te chercher avec mon équipe dès que possible. À plus tard. Chérie, est-ce que l'entreprise rencontre des problèmes? La dette de groupe Xie est bien trop élevée. Quand mon père était encore en vie, il m'a demandé de réformer la société, ce qui a offensé de nombreux vétérans de l'entreprise. Maintenant que je siège au conseil d'administration, je me retrouve totalement isolée. Alors, si l'entreprise doit être réformée, comment comptes-tu t'y prendre? Je te soutiens de tout mon cœur. J'ai l'intention de commencer par réévaluer toute la valeur commerciale de Groupe Xie, soit pour fusionner les activités, soit pour les vendre, avant de tenter une introduction en bourse aux États-Unis. Mais Groupe Xie est déjà coté en bourse. Elle l'est déjà ici au pays. Tu as donc désespérément besoin d'une équipe financière pour t'aider à réaliser cette double cotation, n'est-ce pas? M-Fang de chez Wanyu a déjà accepté de collaborer avec moi, mais ce qu'il me faut d'urgence, c'est un syndicat de garantie de premier plan à Wall Street. Lequel? Banque d'investissement Meyer. Sauf qu'il y a 2 ans, j'ai discuté avec leurs responsables pour la zone Asie et ils ont refusé en trouvant les activités de groupe Xie trop complexes. J'ai été éconduite. S'il s'agit de Mayer, je pourrais justement te donner un coup de main. Mon cher mari, mentir, ce n'est pas bien. Durant ces quelques années à gérer Domaine d'Exier, j'ai rencontré beaucoup de riches hommes d'affaires. C'est à cette époque que j'ai fait leur connaissance. Mon chéri, mentir, ce n'est pas bien. En gérant Domaine d'Exier ces dernières années, j'ai rencontré beaucoup de riches hommes d'affaires. C'est à ce moment-là que j'ai fait leur connaissance. Oh, c'est vrai, dis-moi vite. Pendant ces années chez Xie International, qu'est-ce que tu as fait exactement? Pourquoi ne sais-tu donc absolument rien de l'homme que je suis devenu? Pourquoi es-tu dans la lune? Je te pose une question. Je suis juste un peu triste. Nous travaillons tous les deux pour Groupe Xie, et pourtant tu ne sais rien de moi. C'est mon père qui disait qu'il te faisait confiance pour gérer la filiale à l'étranger et qu'il ne fallait pas que je me déconcentre. Le domaine viticole de Groupe Xie à Morocco s'occupe surtout du commerce de vins rouges de collection. Quant à famille Mayerd, c'est un célèbre magnat du pétrole de Afrique du Sud. Concernant leur entreprise, pétrole, finance, il touche à tous les domaines. On dirait que tu en as vu beaucoup à l'étranger. Pas étonnant que ton allure ait changé depuis l'enfance. Meilly, si je te disais que je fais partie de Maison Mayerd, Tu veux me raconter une de ces histoires banales de princes héritiers vivant parmi le peuple? Si tu étais vraiment de la famille Meyer, tu serais bien trop hors de ma portée. je ne te mens pas, je suis vraiment. Je trouve que tes photos actuelles sont plus jolies. Contrairement à celles de quand tu étais petit, tu avais l'air si niais. Tu as encore des photos de moi enfant? J'en ai pris quelques-unes. Montre-les-moi tout de suite. Ma chérie, reste encore un peu dormir avec moi. C'est merveilleux de voir ton visage dès que j'ouvre les yeux. Ma chérie, reste dormir un peu plus avec moi. C'est si bon d'ouvrir les yeux et de te voir là.
Qui est-ce? Arrête un peu. Présidente, l'équipe de comptabilité de Puccine est arrivée en avant. Est-ce que nous lançons la réunion en ligne immédiatement? Attendez-moi 10 minutes. Commencez à animer la réunion pour moi. Ma chérie, il est à peine 7 heures et tu dois déjà travailler? C'est trop fatigant, non? Dis-moi, si tu avais épousé l'héritier d'un grand groupe financier, tu n'aurais pas à te donner tant de mal, n'est-ce pas? Ce serait encore plus épuisant. Pourquoi donc? On se sent toujours inférieur, obligé de rester humble et soumise. Moi, je n'ai aucune envie de courir après la fortune ou le pouvoir. Alors, tu n'as pas besoin d'être complexé par ton statut. Puisque nous sommes mariés, nous devons rester solidaires dans l'adversité et être fidèles l'un à l'autre. Alors, pourquoi m'as-tu choisi, moi, pour être ton mari? Pourquoi cette question tout à coup? Parce que cela m'importe énormément. Dis-moi, ce que tu as dit à propos de ton amour pour moi, était-ce sincère? Bien sûr que c'était vrai. Je t'aime depuis très longtemps. C'est seulement que tu es l'héritière de famille Xier, tandis que je ne suis qu'un fils adoptif de famille Xier. Pourquoi me demandes-tu ça tout d'un coup? Parce que je m'en soucie. Vraiment énormément. Dis-moi, ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu disais m'aimer, était-ce vrai? C'est bien sûr la vérité. Je t'aime depuis bien longtemps. Seulement, tu es la demoiselle de famille Xier, et je ne suis que le fils adoptif de famille Xier. Qui a bien pu dire un jour que j'étais l'objet de tous ces cauchemars? Ces 7 années de séparation, si loin l'un de l'autre, mes rêves étaient le seul moyen pour moi de m'approcher de toi durant toutes ces années. Mei, tu m'as manqué. Tellement manqué. Alors, durant ces années à l'étranger, pourquoi n'y avait-il que des cadeaux pour Xie Miaoxin et aucun pour moi? C'est un coup de Xie Miaoxin. Donc, tu ne m'as jamais répondu durant ces années uniquement parce que tu n'as pas reçu mes cadeaux? Mais oui. Tu m'as demandé pourquoi je t'avais choisi comme époux. C'est parce que je t'aime. Belle-sœur, titre Changyang s'est déjà arrangé, ils vont épuiser Xie Mei jusqu'au bout. Le souci, c'est que le Fang Mian de Wanyu est trop arrogant, impossible de le rallier à notre cause. Un simple Fang Mian, pour qui se prend-il? Ma mère est déjà entrée en contact avec le vice-président de banque d'investissement Mayer. Belle-sœur, titre Changyang a déjà fait le nécessaire, ils vont finir par épuiser Xie Mei. Seulement, le Fang Mian de Wanyu est bien trop arrogant, impossible de le rallier à notre cause. Un simple Fang Mian? Pour qui se prend-il? Ma mère et le vice-président de banque d'investissement Mayer sont déjà entrés en contact. Belle-sœur? C'est un coup de génie? Une attaque radicale? Ce bon à rien de Xie Mei ne s'en relèvera pas. Quel bon à rien. Elle. Ce n'est rien d'autre qu'un déchet. Ye Kun, quel genre d'amateur as-tu engagé? À 2 reprises, ils n'ont pas réussi à neutraliser cette horrible femme. C'est de la faute de Lu Zongliang s'ils ont échoué. Seconde mademoiselle. Ce garçon, il fantasme sur moi depuis toujours. Et hier, il a encore essayé de jouer au plus malin avec moi. Étant donné son beau visage, je peux bien m'amuser un peu avec lui. Frère Zongliang, je brûlais d'impatience de vous voir. Est-ce que je vous ai manqué? Désolé, j'ai oublié de couper le son. À l'avenir, que cela ne se reproduise plus.
Ma chérie, je dois prendre un appel, je reviens tout de suite m'occuper de toi. Monsieur Lu, j'ai du nouveau concernant votre enquête. Qui a passé la commande? Payez 3 fois le prix pour obtenir cette information en exclusivité. C'est l'œuvre de Serpent Rouge à l'étranger? Il refuse de parler. Dans ce cas, contactez Aigle Gris, dites-leur de régler leur compte. Monsieur Lu, j'ai des nouvelles sur l'affaire dont vous m'avez chargé. Qui a passé la commande? Payez 3 fois le prix et achetez l'exclusivité de cette information. C'est l'œuvre de Serpent Rouge à l'étranger. Il refuse de dire quoi que ce soit. Puisqu'il en est ainsi, contactez les Faucons Gris, dites-leur qu'il est temps de s'occuper de ce serpent. Frère Zongliang, pourquoi m'avoir bloqué sur WeChat? Chère mademoiselle, je me suis officiellement marié avec Mei. Je vous prie de rester à votre place. Tu n'as même pas d'alliance? Pourtant Xiem Mei ne manque pas d'argent. Frère Zongliang, tu fais vraiment de la peine. De la peine? Je suis pourtant aujourd'hui l'homme le plus heureux du monde. J'ai la preuve formelle que Ximei a fait disparaître mon père. Veux-tu la voir? Où sont les preuves? Ne sois pas si pressé. Beau-frère, et si nous avions une liaison dans le dos de ma sœur? Qu'en dis-tu? Je suis désolé, mais je n'ai pas ce genre de goût médiocre. Dis-moi franchement ce que tu veux. Je veux toutes les parts de groupe scié que tu possèdes. Bien sûr, en plus des preuves, je t'aiderai à intégrer la haute société de Shensheng. C'est une bien piètre comédie. Tu ferais mieux de rester loin de moi désormais. Rien qu'en te voyant, j'ai envie de vomir. Ce que tu m'as dit l'autre jour, quand aura lieu la vente aux enchères de bijoux? Cette bague en diamant la plus chère, à quelle famille royale appartient-elle? C'est ça, j'ai l'intention d'y assister. Ma chérie, Accompagne-moi au conseil d'administration. ça tombe bien, j'ai aussi un cadeau à te faire. Un cadeau? Lequel? On est mariés. C'est tout à fait légal. Monsieur Lu, asseyez-vous ici s'il vous plaît. D'après la hiérarchie de l'ancienneté, Lu Zongliang, vous n'êtes pas qualifié pour siéger à la place d'honneur. J'aimerais savoir sur quels critères se base votre hiérarchie. Oh, on compare notre état de santé? Dans ce cas, c'est vous qui devriez être à ma place. Avec le peu de parts que vous détenez, votre place est de rester debout. Je possède 4,3% des parts de cette société. Petite cervelle, montre un peu plus de respect. Sinon, tu vas le regretter. 4,3? Ce n'est strictement rien du tout. Je me demande vraiment pourquoi vous faites tant de manières. Lu Zongliang, ne crois pas que je n'ai pas vérifié tes antécédents? Tu ne possèdes que 1,8% des parts. 1,8? Qui a dit ça? Entrez. M. le Xier. Voici le document où Monsieur Lu stipule que toutes ses parts dans Groupe Xier vous sont intégralement transférées. Veuillez consulter cet accord de donation, s'il vous plaît. Ma chère épouse, c'est mon présent pour notre mariage. C'est une simple petite attention. 1,8%, vous allez nous faire mourir de rire. Entrez. MLL Le Xier. Voici l'acte de donation par lequel Monsieur Lu transfère toutes les actions de Groupe Xier qu'il possède en son nom, directement en votre faveur. Je vous en prie, veuillez l'examiner. Ma chérie, voici mon cadeau de mariage pour toi. Un modeste geste, j'espère qu'il te plaira. 1,8%, c'est ridicule. Veuillez m'excuser. Si je vous interromps, ce que Monsieur Lu Zongliang possède dans Groupe Xier n'est pas seulement 1,8% des actions, mais bien 20 et 1,8. Quoi? Assistant Ye, retirez le siège de ce petit actionnaire, je vous prie. Aujourd'hui, nous allons faire comme il le souhaite et respecter la hiérarchie selon les parts détenues. Laissez-le écouter la séance depuis la porte.
Bien, monsieur. Veuillez sortir. J'aimerais vous donner un conseil à tous. Certaines personnes pensent que parce que ma femme est si jeune, elle ne mérite pas son poste de présidente et cherchent à l'intimider. Réfléchissez bien désormais. Celui qui possède le plus d'actions est celui qui décide de tout chez Groupe Sié, c'est lui le patron. Il est tellement séduisant quand il se montre autoritaire. La séance est ouverte. Y a-t-il d'autres questions? La séance est levée. Tu es réveillé? L'hiver est là. Le froid vient toujours du sol. Tu as encore oublié de mettre tes chaussettes? Où es-tu allé? La police a appelé. Ils ont dit qu'ils avaient de nouveaux indices sur la surveillance. Quels indices? La police a découvert que la pointure du coupable est du 43. Un homme? C'est Yekun. Yekun? Il savait que tes talons hauts étaient une édition limitée. Il a exprès acheté une contrefaçon pour te faire accuser. Te souviens-tu qu'il avait une blessure à la cheville? Ce n'est pas étonnant que sur la vidéo de surveillance, la démarche du coupable semblait étrange. Assistant Yé, ta cheville semble tordue. Tu veux aller à l'hôpital? Pas besoin. Je me suis fait ça dans les escaliers. Ce n'est rien. Te souviens si son pied était blessé? C'est pour cela que sur la vidéo de surveillance, la démarche du coupable semblait anormale. Assistant Yé, ton pied semble foulé. Est-ce que tu veux aller à l'hôpital? C'est inutile. Je me suis fait ça en descendant l'escalier. Ce n'est rien. Je n'ai jamais douté de lui. En réalité, c'est Sunway, le cerveau de l'affaire. Sunway? L'ex-mari de Sunway est un parent éloigné de Yekun. Avant de divorcer de son ex-mari, Sunway s'était déjà marié avec oncle Xi, commettant ainsi un acte de bigamie. Selon la loi sur les successions, elle et Xie Miaoxin ne recevront pas un seul dollar. C'est pour ça qu'elles ont manigancé tout cela, espérant sans éveiller le moindre soupçon voler l'héritage de oncle Xie. Mon père était si bon envers elle. Et elle? Ne t'inquiète plus, concernant les preuves, je les ai déjà transmises à la police, ils sont déjà en train de refermer le filet. N'y pense plus, d'accord? Ma chérie, laisse-moi te tenir encore un peu. Moi, je dois me rendre à un salon aujourd'hui, c'est particulièrement ennuyeux, ne m'accompagne pas. Si ce n'était pas pour intercepter cadre supérieur de la banque Meyer, je serais resté dormir un peu plus avec toi. La situation étant ce qu'elle est, je dois avouer mon identité à Mei. Il est temps... Tu ne voulais pas dormir encore un peu? Rendors-toi. Mgej, votre beau-frère et moi étions ensemble à l'université pour notre MBA. À propos de groupe Xie, j'espère que vous pourrez nous aider. Cette banque Meyer ne ressemble pas aux autres. La famille Meyer en détient le contrôle absolu. Je dois moi aussi obéir au patron. MG, ma fille étudie l'art à l'étranger. Et j'ai entendu dire que vous aimiez collectionner des peintures de la Renaissance. Je lui ai demandé de venir aujourd'hui pour apprendre auprès de vous. Monsieur MG. Tu es déjà arrivé? Viens. Viens me voir directement. Ma chérie, qu'est-ce que ces deux vieilles sorcières ont de si intéressant? Toi alors, tu les observes sans relâche. Tu n'as pas dormi? Tu me manquais.
Ces deux mouches. Ne lâche pas cadre supérieur de chez Meyer. Je ne peux même pas l'approcher. Tu veux faire sa connaissance? Viens, je t'emmène lui dire bonjour. Ma chérie, qu'est-ce qu'elles ont d'intéressant, ces deux sorcières? Regarde-toi, tu les observes avec tellement d'insistance. Tu ne retournes pas dormir un peu? Tu me manquais. Ces deux mouches. Elles n'arrêtent pas de tourner autour du cadre de Meyer, m'empêchant de l'approcher. Tu veux faire sa connaissance? Viens, je t'emmène lui dire bonjour. De quoi discutez-vous, tout le monde? Luzong Liang, tu nous colles vraiment à la peau, on voit ton ombre de chien partout. Quel est votre nom, monsieur? MJ, c'est l'ancien fils adoptif de notre vieux Xie. Et maintenant, il est le gendre parasite de Xie Mei. Ce n'est qu'un moins que rien. Surveillez votre langage. Xie Mei, vous ne connaissez pas encore MJ? Ce monsieur MJ est le vice-président de la banque d'investissement Mayer, et c'est aussi un bon ami de ma mère. Toi et ton chien de mari, préparez-vous à mourir de faim. MJ a déjà accepté de liquider Groupe Xie. Laisse-moi faire. Liquider Groupe Xie? Ai-je bien entendu? Alors, tu as peur maintenant? Vieux reine, venez ici, approchez. Oh, patron, n'étiez-vous pas en voyage d'affaires à New York? Je vous demande pardon, M. Lu. Je suis arrivé en retard. Patron, mais qui est ce monsieur? Ce monsieur est le dirigeant actuel de la famille Mayer, M. Mayer Jr., son nom de famille chinois est Lu. Vieux reine, cette demoiselle prétend que votre subordonné, donc mon employé, s'apprête à couler l'entreprise de ma femme. Est-ce bien vrai? Non, pas du tout, pas du tout. Absolument pas, monsieur Lu. Je ne la connais même pas. Ne le laissez pas vous tromper. Luzong Liang, tu n'es que l'esclave de famille Xie. Comment pourrais-tu être l'héritier des Mayer? Vieux reine, il me semble que ce salon est sponsorisé par nous, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Faites-les sortir. Par ici, mesdames. Mei? Mei, je n'ai jamais eu l'intention de te mentir. En fait, j'avais très peur. Peur qu'une fois ma véritable identité connue, tu ne veuilles plus de moi. Mei? Mei, je n'ai jamais eu l'intention de te mentir. En réalité, j'avais très peur. J'avais peur qu'une fois ma véritable identité connue, tu ne veuilles plus de moi. J'avais dit que je ne voulais pas me sentir inférieure ni être traitée avec condescendance. Cela n'arrivera pas. Tout ce que j'ai est à toi. Rien ne changera entre nous, absolument rien, y compris mes sentiments pour toi. Ils ne changeront jamais. Je le jure. Ma chérie, nous sommes maintenant légalement mari et femme avec un certificat. Ça ne sert à rien de vouloir regretter maintenant. Alors accorde-moi un peu d'attention. S'il te plaît. Tu sais, je peux être très ferme quand je m'y mets. Si jamais tu oses me manquer de respect ou essayer de me dominer, je ne te le pardonnerai jamais. Jamais au grand jamais. Tu es la meilleure, ma chérie. Maman, tu penses que Ye-kun pourrait s'enfuir? Il n'osera pas. Sun Wei, Xie Miaoxin, vous êtes soupçonné d'avoir fait disparaître Xie Zong. La police vous place officiellement en état d'arrestation. C'est impossible. Nous n'avons rien fait de tel. Ye-kun est déjà passé aux aveux. Emmenez-les. Nous n'avons puni personne. Nous n'avons pas. C'est entendu. La police a déjà mis la mère et la fille sous les verrous. J'ai déchiffré le compte offshore de Xie Miaoxin et j'ai trouvé les preuves qu'elle a payé quelqu'un pour s'en prendre à lui. J'ai bien peur qu'elle ne passe le reste de leur vie derrière les barreaux. Mon chéri, Oui.
À l'avenir, tu seras ma seule famille. Quelle idée! Ma famille est désormais la tienne. Grand-père t'attend avec impatience. Ah oui. C'est la première fois que je le vois. Que penses-tu que je devrais lui offrir comme cadeau? Tant que c'est toi qui l'achètes, peu importe l'objet, grand-père l'adorera. Ma femme, tu es le plus beau cadeau que le destin m'ait offert. Et je suis celui que le ciel a envoyé pour te protéger. Ma seule mission est de te connaître, de t'aimer, de veiller sur toi et de ne jamais te quitter.